on va se poser là. Ouais. Voilà. Alors, déjà pour commencer, dans quel village on est ici? Là, on est en Ndayan. C'est le village natal des pêcheurs, Ndayan. Donc, c'est dans la commune de Popenguine, Ndayan, Popenguine Sérère. D'accord. On est à combien de kilomètres de Dakar pour situer un petit peu ce village où il se trouve? Là, on peut dire de 60 et quelques. 60 et quelques kilomètres de Dakar. Ok. Moi, je ne sais pas exact les kilomètres. À peu près, mais À peu près pour ça, situer. ouais. Et on a une grande ville qui est à côté, Thiès. Ouais, il y a Thiès qui est à côté. Donc, je pense que d'ici Thiès, c'est maximum 30 et quelques kilomètres. D'accord. Ok, ça nous Et permet il y a de voir. Mbour encore. Mbour aussi qui est connu, et Sali à côté aussi. Voilà, c'est pas qui est... Ok. Alors, qui tu es? Moi, je suis Biran, l'enfant de cette commune, Biran Djei, est né ici, grandi ici, on peut voyager. Donc voilà, je suis un couturier pour l'instant. J'étais un ancien basketteur, mais maintenant je suis couturier. Oui, ça aussi, j'allais le dire aussi, évoquer cette partie-là. Un ancien basketteur, vu sa taille, on verra tout à l'heure hein, Ouais. quand je serai à côté de lui. Voilà. Bon, c'est pas difficile non plus d'être plus grand que moi, mais quand même, voilà, on comprend pourquoi il est basketteur. Qui est grand dans la tête, c'est là quoi. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est voilà. Donc, oui, Biran couturier, alors à Ndayan aussi, tu as ton propre magasin de couture. Ouais, Voilà. Ça s'appelle Ndayan Top PHO. D'accord. Donc, Et là, quand tu dis on essaie de faire quelque chose, tu as un autre projet. voilà, C'est quoi ce projet? ce projet, c'est ton projet, c'est mon projet. Ça veut dire qu'on a vu qu'il y a plein de déchets de plastique dans cette commune et on voit qu'il y a une nature vraiment énorme, une nature qui est beau à voir et on voit que tout le temps c'est sale. Donc on avait un projet pour faire des briques, quand on dit briques c'est des parpaings et des pavés en plastique pour nettoyer notre commune. Alors ça veut dire qu'on ne fait plus de pavés en ciment, de parpaing ou de briques. Alors parpaing, briques, hein, tu viens de le dire hein, d'ailleurs aussi, voilà, c'est la même chose. Voilà. Et ça veut dire qu'ils vont être en plastique, c'est ça que tu nous dis? On récupère les plastiques Ouais. et on a besoin d'une machine qui va broyer le plastique et il y a une autre machine qui va encore faire un autre travail pour qu'on fait des pavés en plastique mélangés avec du sable. D'accord, ok. Donc on récupère la même matière, mais au lieu de mettre du ciment, cette fois-ci on met du sable. Ouais. Et ça marche. Ça va marcher et ça va être Ouais. très solide. Ça peut durer longtemps. Ouais. Et ça c'est génial parce que on parle d'écologie et d'environnement et tout à l'heure tu disais effectivement c'est notre projet. Alors pourquoi? Ouais, parce que moi je suis venu pendant 6 mois ici et dans le village de Popenguine qui est collé à Ndayan et c'est effectivement je me suis posé la question pourquoi les gens jettent les déchets dans la rue. Ouais. Alors bien, c'est qu'il y a toujours des raisons derrière, c'est ce que j'ai tenté de comprendre. Et en fait toi à travers ce projet, ce qui est intéressant, c'est que tu peux récupérer tous les plastiques qui traînent Ouais, et pouvoir le recycler pour faire des briques. ouais. C'est quand même génial ça. Ouais, mais c'est quelque chose qu'on ressent à le faire. Ce qui est génial, ça veut dire que quand tu essayes de faire quelque chose et prendre le plastique, parce qu'il n'y a pas de décès pour moi. C'est quelque chose qu'on peut récupérer, à donner une autre vie à ce plastique. Oui, on lui donne une deuxième vie. Voilà, une deuxième vie. Comment ça t'est venu cette idée des machines en fait? Parce que c'est un budget aussi, il faut y croire. Ouais. C'est difficile aussi d'avoir de l'argent ici. Ouais. Quand je vois un petit peu comment les gens travaillent dur pour gagner si peu, il faut vraiment y croire pour se lancer dans un projet comme celui-là. Il faut investir et il faut prendre des risques. Ouais, mais il y a des gens qui sont derrière, des vieux qui croient à ce que je veux faire. Et eux, ils ont vraiment fait quelque chose, ils ont pris leur argent, ils disent on croit à ce projet, on va mettre de l'argent, c'est parce que c'est un projet pour l'avenir de demain. On ne pense pas à nous, on pense aux jeunes qui vont venir demain et on souhaite que ça ait un projet qui va continuer. Et si ça continue, on est vraiment vainqueur de ce qu'on veut faire, quoi. Je ne sais pas le mot qu'on va utiliser. On peut ressortir plus grand encore. Voilà. Ouais. Parce Ah ouais. que À Popenguine, c'est beaucoup les femmes
qui nettoie les rues, qui s'occupe beaucoup des déchets, qui brûle aussi l'état, l'état de déchets, qui sont jetés pas forcément ou pas que par les Popenguinois, hein, mais aussi par les touristes qui viennent de Dakar, qui vont profiter de la plage de Popenguine et tout ça. Et quand ils repartent, ils jettent leurs déchets dans les rues. Donc c'est dire qu'en fait un lieu qui est dégoûtant, les gens se disent bah, c'est une poubelle, un sac de plus, un sac de moins. Moi j'étais sidéré par ça quand même. Ouais, mais c'est parce que souvent, moi je dis que c'est l'être humain qui ne voit pas ce qu'il doit faire. Ça veut dire qu'on a des yeux, mais on ne regarde pas. Parce que quand on regarde un lieu qui est vraiment si beaucoup de poubelles, et toi tu viens de Dakar, tu amènes tes trucs, tu manges et après tu le jettes comme ça, chez toi tu ne le fais pas. Ça veut dire qu'on doit respecter cette nature. On doit se respecter. Mais on a une faute vers nous en tant que Sénégalais, en tant que nous, quoi. Mais on veut que ça change, on veut que les gens pensent autrement, quoi, qui est plus positif. Il y a un truc que j'ai apprécié chez toi, Biran, c'est quand j'ai travaillé seul, d'ailleurs au départ, on ne se connaissait pas trop, et j'ai travaillé sur le projet, donc en allant poser des questions dans tout le village, pourquoi vous jetez vos poubelles dans les rues et tout ça, et j'ai apporté 10 solutions, en analysant un petit peu ce qui avait déjà été fait auparavant aussi, sans jugement, parce que ça n'avait pas forcément marché, et je voulais comprendre pourquoi ça n'avait pas marché. Et quand j'en ai parlé à certaines personnes, dont toi, tu m'as dit, si tu te lances dans ce projet de nettoyage des rues de Popenguine, je te suis. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Je trouvais ça honorable. Merci. C'est juste que moi, je dis que je dois apporter quelque chose. J'attends pas que tout le monde vienne. Parce qu'on peut faire un appel, mais n'attends pas que tout le monde vienne. Donc tu le fais. Tu le fais. Et c'était juste un projet que j'avais vu que tu avais quelqu'un qui est venu, qui se sent chez lui. Et c'est pour cela que je dis que moi je te suis. Et bien là justement, la raison de ma présence ici, tu m'avais parlé par la suite de ce projet qui t'est venu après qu'on ait parlé de ça. Moi en fait en France, je fais des spectacles, hein, tu connais mon métier et tout ça, et en fait lors de mes spectacles, il y a ce qu'on appelle la buvette, hein, il y a au moment de la pause, je dis aux spectateurs que les bénéfices de la buvette vont revenir pour un projet humano-solidaire, pas humanitaire, parce que j'aime pas, encore une fois, je précise toujours, humano-solidaire, et dont une partie des bénéfices les gens ont contribué en fait pour te remettre donc la somme de 128 000 francs CFA. C'est quelque chose. Ouais, pour ici c'est beaucoup aussi. Pour en France aussi, hein. Je crois que c'est l'équivalent de 200 €. Hein. Et là voilà, moi j'ai envie de te suivre sur ce projet. Comme je l'expliquais, hein, c'était vraiment parce que toi, tu as voulu m'aider spontanément, naturellement sur mon projet, qui pour l'instant est en suspens parce que c'est pas fini. Il a pris un autre virage. C'est aussi pour acheter des gros bidons d'huile là, mais vides. Et en fait l'idée c'est de les mettre par 3 dans tout le village de Popenguine pour l'aluminium, pour le verre et pour le plastique. Et en fait, en mettant à plusieurs endroits dans tout le village de Popenguine, là où peut passer aussi le camion de poubelle, parce qu'il faut que ce soit accessible pour lui, l'idée c'est d'acheter des bidons. Donc voilà, donc il y avait une partie pour tes machines et une partie pour la suite pour les bidons. Voilà. Merci. Ça veut dire qu'on va démarrer vers toi qui a amené ce projet jusqu'en France. Les gens croient à notre projet, qui prend le somme à donner de ce projet. Et c'est un souhait. On prie pour vous et on pense que ça va continuer et on veut encore qu'on nous encourage pour qu'on finisse ce projet. Inch'Allah. Que ça donne quelque chose, quoi. Mais oui, ça donnera quelque chose. Ouais, parce que de toute façon, je reviendrai. On va filmer encore la suite. Voilà. On va te suivre nous aussi. Hein. Voilà, ça fait plaisir que c'est une grande somme pour nous. Ça veut dire que l'acte est fort. Et tu peux avoir un projet et quand tu le dis à quelqu'un, les gens t'écoutent. Il ne fait pas un acte. Et là, c'est un acte
même si c'était 100 francs, c'est quelque chose qui est participé, c'est quelque chose qui est vraiment un geste d'encouragement, quoi. Et on vous réussit, vous tous qui ont mis leur argent sur ce projet. Et on remercie Tony, l'idée est vraiment géniale et ça nous touche, quoi. Bah écoute, moi l'idée c'est que ce soit pas mon projet, c'est chaque fois que quelqu'un participe, ben c'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo, j'ai jamais trop expliqué aussi le projet, ou en tout cas vaguement, et là cette interview avec toi c'était vraiment pour expliquer aux gens qui verront cette vidéo. Quand je dis la recette de la buvette revient pour un projet humano-solidaire, bah là c'est concret et c'est tout ce que je fais en fait ici et en contribution avec tous les gens qui participent. En tout cas, merci pour tout le monde qui ont participé. En tout cas, merci beaucoup à toi. Ouais, mais tu vas y arriver, man. Merci frère. C'est cool. Puissance. Ah.